Regardez-moi bien. La plupart des hommes passent à côté des signes les plus puissants du désir féminin. Ils attendent des mots. Ils espèrent des déclarations. Ils rêvent d'aveux clairs. Mais la vérité est plus subtile, plus silencieuse, plus profonde. Une femme qui vous apprécie vraiment ne commence pas par vous le dire. Elle commence par le montrer. Et parfois, tout se joue dans un geste presque invisible. Un geste que vous avez peut-être déjà vu sans le comprendre. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Si vous ne comprenez pas les gestes, vous jugerez mal. Et si vous jugez mal, vous agirez mal. » Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux sur un détail précis. Un détail qui change tout. Si une femme touche ceci devant vous, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas inconscient. C'est un message. Un message qui dit « Je me sens bien avec toi. Je te vois. Je t'autorise à me voir. » La psychologie de l'attraction ne se lit pas dans les discours. Elle se lit dans le corps. Le corps ne ment pas. Il révèle ce que la bouche cache. Quand une femme est neutre, son corps est fermé. Quand elle est méfiante, son corps se protège. Mais quand elle est attirée, quand elle se sent émotionnellement touchée, quand votre présence la fait vibrer, son corps s'ouvre. Et parfois, elle commence à toucher une zone très particulière. Son cou, sa clavicule ou la base de sa gorge. Oui, cela peut paraître simple, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Le cou est une zone vulnérable. Dans le règne animal, exposer son cou, c'est baisser sa garde. Chez l'être humain, c'est similaire. Le cou est lié à la respiration, à la voix, à l'émotion. Quand une femme passe lentement sa main sur son cou pendant qu'elle vous parle, quand elle effleure sa clavicule, quand ses doigts glissent près de sa gorge en votre présence, cela traduit souvent une activation émotionnelle. Ce n'est pas un geste neutre. C'est un geste qui mélange nervosité, excitation et conscience de soi. Imaginez la scène. Vous êtes en face d'elle. Vous parlez. Vous la regardez dans les yeux. Elle sourit. Puis, sans même s'en rendre compte, sa main monte vers son cou. Elle joue avec une chaîne invisible. Elle caresse sa peau doucement. Ce geste peut durer 2 secondes. Mais il dit beaucoup. Pourquoi? Parce que l'attraction crée une tension. Une tension douce, électrique. Le corps cherche à la réguler. Toucher son propre cou est une manière de canaliser cette énergie. C'est aussi une manière inconsciente d'attirer votre regard vers une zone intime, sensible. Elle ne vous dit pas « regarde-moi ». Elle crée la possibilité que vous le fassiez. La psychologie appelle cela un geste d'autocontact apaisant, combiné à un signal de disponibilité. C'est puissant. Et c'est réel. Mais attention, ce geste seul ne suffit pas. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule mécanique. Ce qui compte, c'est le contexte. Son regard, son ton de voix, sa posture. Si elle touche son cou tout en maintenant un contact visuel prolongé, si son regard devient plus doux, plus profond, si sa voix baisse légèrement en intensité, alors vous n'êtes plus dans la simple politesse. Vous êtes dans le terrain de l'attirance. Beaucoup d'hommes sabotent ce moment. Ils paniquent, ils parlent trop, ils font une blague lourde, ils cassent l'énergie, ils n'acceptent pas le silence. Or, le silence est votre allié. Quand elle touche cette zone et que le silence s'installe une seconde, ne fuyez pas. Soutenez son regard. Restez stable. Respirez lentement. Votre calme va amplifier son émotion. Il y a autre chose. Quand une femme touche ses cheveux en votre présence, surtout près du cou ou derrière l'oreille, ce n'est pas simplement esthétique. Les cheveux sont liés à la féminité, à la séduction. En jouant avec ses cheveux, elle attire votre attention sur son visage, sur sa peau, sur sa douceur. Si ce geste apparaît précisément quand vous la complimentez, quand vous la regardez intensément, ou quand la conversation devient plus personnelle, c'est rarement anodin. Je vais vous donner un exemple concret. Un homme entre dans un café. Il commande. Une femme est assise à côté de lui. Ils commencent à parler. Au début, elle est droite, distante. Puis, la discussion devient plus profonde. Il parle de ses voyages, de ses rêves. Elle l'écoute. Son corps se tourne vers lui. Et soudain, sa main monte vers son cou. Elle effleure sa peau. Elle incline légèrement la tête. Elle sourit sans raison apparente. Voilà. Le signal est là. Cela ne veut pas dire qu'elle est prête à tout. Cela ne veut pas dire qu'elle est déjà conquise.
Cela signifie qu'elle ressent quelque chose, et que ce quelque chose est agréable. Maintenant, parlons d'un autre geste puissant. Si une femme touche son poignet, ou joue avec l'intérieur de son bras en votre présence, surtout quand vous êtes proche physiquement, c'est aussi un indicateur fort. L'intérieur du poignet est une zone où le pouls bat. C'est intime, sensible. Quand elle expose cette partie, quand elle la caresse légèrement, elle montre inconsciemment qu'elle se sent suffisamment en sécurité pour dévoiler sa vulnérabilité. L'attraction n'est pas seulement sexuelle, elle est émotionnelle. Une femme qui vous apprécie vraiment se sent vue, entendue, respectée. Son corps reflète ce sentiment. Et maintenant, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué ces gestes sans les comprendre? Dites-le en commentaire. Pas pour moi, pour vous. Parce que reconnaître que vous avez manqué un signal est le premier pas pour devenir plus conscient. Sur cette chaîne, âme stoïque, nous parlons chaque jour de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Pas des techniques creuses, pas des manipulations, mais de la compréhension profonde de l'âme humaine. Si vous voulez maîtriser cette énergie, abonnez-vous. Pas pour gonfler un chiffre, mais pour transformer votre regard sur les femmes, sur vous-même, sur vos relations. Revenons à notre sujet. Il y a un geste encore plus révélateur. Quand une femme touche ses lèvres du bout des doigts pendant qu'elle vous regarde. Pas de manière exagérée. Pas théâtralement. Juste un effleurement. Les lèvres sont associées au baiser, à la parole, au désir. Les toucher inconsciemment peut traduire une activation de l'imaginaire. Elle ressent quelque chose. Elle pense peut-être à ce que cela ferait d'être plus proche. Elle ne l'admettra pas forcément. Mais son corps, lui, le suggère. La clé, encore une fois, est la cohérence. Si elle touche ses lèvres mais évite votre regard, si son corps est tourné ailleurs, si ses pieds pointent vers la sortie, ce geste peut être lié au stress. Mais si ses pieds sont orientés vers vous, si son buste est ouvert, si elle réduit la distance physique, alors le message devient clair. Je vais être brutal. Beaucoup d'hommes veulent des certitudes absolues. Ils veulent un feu vert clignotant. La vie ne fonctionne pas ainsi. L'attraction est une danse subtile. Elle avance par micro-signaux. Si vous attendez une annonce officielle, vous resterez immobile pendant que d'autres hommes, plus attentifs, saisiront l'instant. Mais attention, observer ne signifie pas forcer. Si vous voyez ces signes, votre rôle n'est pas de vous jeter sur elle. Votre rôle est d'augmenter légèrement l'intensité. Par exemple, si elle touche son cou en vous regardant, vous pouvez ralentir votre voix. Parler plus doucement. La regarder un peu plus longtemps. Si elle soutient le regard, vous avancez. Si elle détourne avec gêne mais revient vers vous, vous continuez. Si elle se ferme, vous respectez. La vraie séduction est respectueuse. Elle est consciente. Elle est élégante. Je vais maintenant vous parler d'une situation de la vie quotidienne. Vous êtes au travail. Une collègue vous parle. La conversation est banale au départ. Puis, elle commence à vous poser des questions plus personnelles. Elle rit plus que nécessaire. Et soudain, elle touche sa clavicule en vous regardant. Elle ne fait pas cela avec les autres collègues, juste avec vous. Pourquoi? Parce que votre présence active en elle une émotion particulière. Ce geste est souvent accompagné d'un léger redressement de posture. Elle met en valeur sa silhouette inconsciemment. Elle expose son cou. Elle incline la tête. Ce sont des signaux d'ouverture. La psychologie sociale explique que lorsqu'une personne est attirée, son corps adopte des comportements dits d'auto-embellissement. Elle ajuste ses vêtements. Elle lisse sa peau. Elle replace ses cheveux. Elle touche des zones perçues comme séduisantes. Ce n'est pas calculé. C'est instinctif. Et maintenant, je veux aller plus loin. Parfois, une femme touche un objet posé près d'elle quand elle vous parle. Un verre, une tasse, un stylo. Mais elle le fait lentement, sensuellement, sans même s'en rendre compte. Ce geste peut être une projection inconsciente. Elle transfère l'énergie qu'elle ressent vers cet objet. Si son regard est fixé sur vous pendant qu'elle le fait, l'intention devient plus évidente. Encore une fois, ne devenez pas obsédé par chaque détail. Cherchez la répétition, la cohérence. Si ces gestes apparaissent plusieurs fois, surtout quand la conversation devient intime, vous avez un signal fort. Au milieu de cette vidéo, je veux vous dire quelque chose d'important. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre en profondeur les mécanismes invisibles de l'attraction, cliquez sur le deuxième lien en description et téléchargez le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ».
Ce n'est pas un livre doux. C'est un guide direct, clair, sans illusion. Il vous aidera à développer cette présence calme et magnétique qui rend ces gestes encore plus fréquents autour de vous. Continuons. Il existe un autre geste fondamental. Quand une femme touche votre bras pendant qu'elle parle, surtout si ce contact n'est pas nécessaire. Un léger effleurement pour appuyer une phrase. Un contact qui dure une seconde de plus que la norme sociale. Le toucher est l'un des indicateurs les plus forts d'intérêt. Nous ne touchons pas les gens qui nous laissent indifférents. Mais ce contact est souvent précédé par les gestes dont nous avons parlé. Elle touche son cou. Elle touche ses cheveux. Elle ajuste sa posture. Puis, elle ose franchir la distance et vous toucher. Si cela arrive, ne sursautez pas. Ne reculez pas. Ne vous figez pas. Souriez légèrement. Maintenez le contact visuel. Et si l'énergie est là, vous pouvez répondre par un contact léger et respectueux plus tard dans la conversation. La séduction n'est pas un combat. C'est une synchronisation. Je veux maintenant vous parler d'émotion. Parce qu'au fond, ce n'est pas le geste qui compte. C'est ce qu'il signifie. Quand une femme touche son cou devant vous, elle dit inconsciemment « Je suis sensible à ta présence. Tu me fais ressentir quelque chose. Et ce quelque chose me rend un peu vulnérable. » La vulnérabilité est un cadeau. Si vous la recevez avec brutalité, elle disparaît. Si vous la recevez avec calme, elle grandit. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. » Ne jugez pas trop vite. Ne transformez pas un signal d'intérêt en pression. Transformez-le en connexion. Je vais être honnête avec vous. L'attraction féminine est souvent plus subtile que l'attraction masculine. Beaucoup de femmes n'osent pas verbaliser directement leurs désirs. Elles communiquent par gestes, par regards, par micro-mouvements. Si vous apprenez à lire cela, vous aurez une longueur d'avance immense. Mais je veux aussi vous protéger d'une erreur. Ne voyez pas des signes partout. Ne devenez pas paranoïaque. Le secret est l'équilibre. Observez sans obsession. Ressentir sans forcer. Si une femme touche son cou, ses lèvres, ses cheveux, son poignet, en votre présence, et que ces gestes sont accompagnés de sourires sincères, de proximité physique, de regards profonds, alors oui, il y a de grandes chances qu'elle vous apprécie vraiment. Et maintenant, je vous demande quelque chose. La prochaine fois que vous parlerez à une femme qui vous plaît, ne cherchez pas à impressionner. Cherchez à observer. Ralentissez. Soyez présent. Regardez ses mains. Regardez son cou. Regardez sa posture. Et surtout, sentez l'énergie. Sur âme stoïque, nous explorons chaque jour cette dimension invisible de la séduction. Si ce contenu vous aide à voir plus clair, abonnez-vous et rejoignez cette communauté d'hommes qui veulent aimer avec force, avec conscience, avec profondeur. Je vais conclure avec une vérité simple. Une femme qui vous apprécie vraiment ne se contente pas d'écouter vos mots. Elle réagit avec son corps. Son corps parle avant elle. Si elle touche ces zones vulnérables devant vous, si elle expose son cou, si elle joue avec ses cheveux en soutenant votre regard, ce n'est pas un accident. Mais rappelez-vous ceci. Le but n'est pas de collectionner des signes. Le but est de devenir l'homme devant qui ces signes apparaissent naturellement. Un homme stable, un homme calme, un homme qui ne mendie pas l'attention, un homme qui inspire confiance. Quand vous développez cette présence, les femmes se sentent en sécurité. Et quand elles se sentent en sécurité, elles s'ouvrent. Elles se dévoilent. Elles touchent leur cou sans même s'en rendre compte. Elles laissent tomber leur défense. Héraclite disait que tout coule. L'attraction aussi. Elle circule. Si vous bloquez le flux par la peur, elle s'arrête. Si vous l'accueillez avec sérénité, elle grandit. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce geste, ne paniquez pas. Ne vous précipitez pas. Souriez intérieurement. Vous venez de recevoir un message silencieux. Et si vous savez y répondre avec respect, avec profondeur, avec intensité maîtrisée, vous transformerez ce simple geste en une connexion réelle. Réfléchissez à cela. Observez. Agissez avec conscience. Et revenez ici pour continuer à grandir. Parce que la séduction la plus puissante n'est pas celle qui force, c'est celle qui comprend. Et désormais, vous comprenez.